Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons découvrir le drone américain Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Le RQ-4 Global Hawk, aussi nommé Tier 2+, pendant son développement, est un drone de surveillance construit par Northrop Grumman, anciennement Ryan Aeronautics Company, pour l'US Air Force. Il effectue son premier vol expérimental le 28 février 1998 et l'accréditation de la FAA en août 2003 l'autorise à survoler l'espace aérien américain. Il est l'un des rares représentants de la classe de drones dite des HAL, haute altitude, longue endurance. Le RQ-4 Global Hawk a un poids brut au décollage de 14,6 tonnes, soit la masse d'un petit chasseur, malgré ses dimensions, notamment son envergure de près de 40 mètres, comparable à celle d'un avion de ligne, grâce à l'utilisation de matériaux composites. Ses ailes, par exemple, sont en graphite, et 50% du volume de l'avion utilise des matériaux composites. Il met 4 heures pour atteindre son altitude maximale de 60 000 pieds. La version Block 30 a une endurance de 32 heures et emporte 3 capteurs électro-optiques. Alors, il est en service, ce drone, bien entendu. Son premier vol, comme j'ai dit, c'était le 28 février 1998. Il a été mis en service en 1999. Il est toujours en service pour un investissement de 13,9 milliards de dollars. Le coût unitaire est de 35 millions de dollars à l'origine et en 2010 de 211 millions. Il y a 40 exemplaires qui ont été construits, 33 en service actif en octobre 2014. Alors, le moteur est un Rolls-Royce F137RR 1001. C'est un turboréacteur avec une poussée unitaire de 34 kN. Son envergure est de 39,8 mètres pour une longueur de 14,5 mètres et une hauteur de 4,7 mètres. La masse à vide est de 6781 kg pour le carburant de 7847 kg avec en maximum une masse de 14 628 kg. Au niveau performance, on a une vitesse de croisière de 575 km par heure, une vitesse maximale de 635 km par heure, un plafond de 18 288 mètres, un rayon d'action de 22 779 km et une endurance de 36 mètres. Alors, au niveau des équipements, nous avons un radar à ouverture synthétique, SAR, une antenne satellitaire, un capteur à infrarouge, une antenne dorsale SATCOM à ultra haute fréquence, une antenne frontale SATCOM à large bande de fréquence Q. Alors son engagement, c'est le prototype du RQ-4 Global Hawk a été employé en conditions réelles lors de la guerre du Kosovo en 1999 dans des missions de reconnaissance. Lors de l'une de ces missions sur 16 au total, un RQ-4 Global Hawk resta près de 32 heures en vol. Pour ce second engagement, il a été largement utilisé lors de la guerre en Afghanistan. Après la campagne du Kosovo, le RQ-4 Global Hawk s'est vu affecter de nouvelles missions, dont celle de la désignation de cibles stratégiques pour les bombardiers F-18 ou F-117 utilisés en Afghanistan par l'OTAN. Le 22 mars 2008, un Global Hawk a établi un nouveau record d'endurance pour un drone opérationnel en restant en vol pendant 33,1 heures à 18 000 mètres au-dessus de la base des Wards, en Californie. Après avoir atterri, il lui restait dans ses réservoirs une quantité de carburant correspondant à près de 2 heures de vol. Le 14 janvier 2010, un Global Hawk a opéré un survol et pris des photographies pendant 30 heures des principales infrastructures d'Haïti et notamment de sa capitale Port-au-Prince afin de rendre compte de l'étendue des dégâts occasionnés par le séisme du 12 janvier 2010.
Fin 2011, 25 Global Hawk sont en service, 9 Block 10 avec 3 stations de contrôle au sol, 15 Block 20-30 avec 3 stations de contrôle au sol et 1 Block 40 avec une station de contrôle au sol. En novembre 2013, 18 Block 30 sont en service et 3 autres doivent être construits. Vu son coût d'achat et d'exploitation qui dépasse les estimations d'origine et surpasse celui de l'avion U-2, le budget américain de la défense en 2012 ne prévoyait plus que l'achat de 11 blocs 40 au lieu des 22 alors prévus et l'arrêt des blocs 30. Le Congrès américain imposa le maintien des blocs 30 et imposa l'acquisition en septembre 2014 de 3 appareils supplémentaires pour renforcer les 18 RQ-4 blocs 30 déjà en service. Les coûts d'exploitation de celui-ci seraient en amélioration constante en 2014, à tel point que l'USAF envisage dorénavant de garder les drones et de retirer les U-2. Lors de l'opération Serval en janvier 2013, le Global Hawk est utilisé pour patrouiller au-dessus du Mali. Le 20 juin 2019, un RQ-4 BAMS-D de l'US Navy, utilisé pour le développement de sa version MQ KC Triton, est abattu par, selon l'Iran, un missile Sayad SD-2C tiré d'une batterie 3 Cordam de chez Rad Air Defense System du corps des gardiens de la révolution islamique en mer d'Oman. Pendant la crise russo-ukrainienne, 2 Global Hawk de l'US Air Force, dont les transpondeurs sont laissés allumés, sont suivis par le site Flight Radar et sont régulièrement vus survolant la zone aérienne en longeant les frontières de l'Ukraine avec la Russie et la Biélorussie. À la suite de l'entrée des troupes russes sur le territoire, les drones surveillent la situation depuis la Roumanie et la mer Noire. Alors, le coût par heure de vol du Global Hawk est estimé à 24 000 $. On a donc plusieurs variantes. On a le RQ-4A Block 10, version de base de l'US Air Force, envergure limitée à 35,4 mètres. On a le RQ-4B Block 20-30, version améliorée, premier exemplaire désigné par F8-17 exemplaires construits, avec une envergure de 39,8 mètres et une longueur augmentée à 14,5 mètres, pour un poids brut au décollage de 14 628 kg. La nouvelle charge utile est de 1360 kg et le rayon d'action a été porté à 22 780 km pour une endurance maximum de 36 heures et une altitude de 18,3 km. On a aussi l'Euro-Hank, qui est une variante dérivée du Bloc 20 et équipée avec un nouveau système de mission SYNC développé par EADS à la demande du ministère allemand de la Défense pour un prix total de près de 700 millions d'euros. Cependant, ces drones ne voleront jamais du fait de défaillances structurelles et les essais et la validation du processus faisant l'objet d'un scandale. Le MQ-4C Triton, anciennement RQ-4N, le Global Hawk Maritime Demonstration, a remporté en 2008 l'appel d'offres pour le programme Breadth Area Maritime Surveillance, destiné à fournir un drone pour la surveillance maritime et côtière de l'US Navy. Il était en compétition face au Boeing G550 en version drone et au MQ-9 Reaper maritime de General Atomics. Il fut nommé MQ-4C en septembre 2010. Sa présentation officielle a eu lieu le 14 juin 2012 à Palmade, en Californie, où le surnom Triton lui fut attribué. 5 exemplaires de RQ-4A Block 10 ont été convertis dans le cadre du programme, mais l'un d'eux s'est écrasé en juin 2012. Le premier vol du MQ-4C, d'une durée d'environ 1h30, s'est déroulé le 22 mai 2013 depuis l'usine Northrop Grumman à Palmade. Il emporte des capteurs ISR pour des images de haute résolution, un radar et des outils de communication aérienne et de partage des informations sur de longues distances.
L'US Navy prévoit d'acquérir 68 exemplaires qui seront exploités depuis la base aéronavale de Patuxent River, Maryland. Ils seront utilisés conjointement avec les Boeing P-8 Poséidon et les Boeing 737. On a ensuite le RQ-4 Block 40, qui est une version dévoilée le 25 juin 2009 à Palmade, en Californie. Il se distingue par l'intégration d'un radar à antenne active AESA, Active Electronic Skynet Array, et le MPRTIP Multi-Platform Radar Technology Insertion Program. Ce radar modulaire à architecture ouverte permet de couvrir en continu le terrain dans les deux modes d'imagerie SAR et de détection des cibles mobiles MTI. Le premier bloc 40 désigné AF-18 a commencé CCC en juillet 2009 pour être livré à l'USAF fin 2010. Il s'agit du 27e Global Hawk construit et premier d'une série de 15 pour l'Air National Guard américaine. Le programme devrait survivre à la décision de l'USAF d'annuler la commande de 31 RQ-4 Bloc 30 prise en janvier 2012. 5 sont commandés par l'OTAN pour un 1,2 milliard d'euros dans le cadre de son programme Alliance Ground Surveillance le 20 mai 2012. Ils seront équipés d'un radar de surveillance terrestre Multi-Platform Radar Technology Insertion Program, MPRTIP. Alors quels sont les utilisateurs? Les États-Unis, bien entendu. Le Global Hawk est actuellement utilisé par l'USAF et depuis la fin des années 2010 par l'US Navy, puis par des missions de reconnaissance et de désignation d'objectifs. La NASA en utilise 2 depuis 2007. Au niveau de l'OTAN, le programme OTAN AGS prévoit à l'origine l'acquisition de 8 Global Hawk Block 40 équipés du radar MPRTIP basé sur ceux mis en service en Allemagne. Finalement, le premier des 5 drones effectivement commandés a effectué sa première sortie le 4 juin 2015. Ils sont censés être opérationnels à partir de 2019, mais en réalité, ils ne le sont pas depuis la base aérienne de Sigolena en Sicile. Pour la Corée du Sud a passé la commande de 4 appareils RQ-4B Block 30 en décembre 2014 pour 657,4 millions de dollars. Le premier arrive en Corée du Nord le 23 novembre 2019 et les deux autres durant la première moitié de 2020 et le dernier le 15 octobre 2020. Au niveau du Japon, il y a eu la commande de 3 appareils en novembre 2018 pour une première livraison à la force aérienne d'autodéfense japonaise en septembre 2022. Alors, il y a eu des échecs commerciaux, comme vous savez, l'Allemagne, l'armée de l'air allemande devait à partir de fin 2011 recevoir 5 appareils, mais à la suite de coupes budgétaires, l'objectif avait baissé à 2. Finalement, le département de la défense américain refusant que les acheteurs aient accès au code de l'appareil pour leur permettre de les certifier à voler dans l'espace européen, l'Allemagne renonça à l'acquisition. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous a permis de découvrir ce drone gigantesque qui est le Global Hawk. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu de la vidéo afin de la promouvoir et de vous abonner et de partager sur les réseaux sociaux le lien de cette vidéo. Je reste à votre entière disposition si besoin de conférences, de cours ou autres. Fidèlement, Jean-Luc O. À bientôt.